Hey tout le monde, alors aujourd'hui je reviens donc pour une vidéo, voilà. Donc tous mes produits favoris. Alors oui, j'ai ressorti mon CD 2011 de Fun Radio. Voilà, donc c'est ce que j'écoutais quand j'avais style 8-9 ans, genre CM1, CM2. Génial, je me demande pourquoi j'ai ressorti le CD, mais c'est pas grave, voilà. Bref, donc passons au sujet. Du coup, aujourd'hui je reviens donc pour mes produits favoris, un peu du mois, de l'été, de machin, juillet, août, je ne sais pas, bref, on s'en fiche. Pour mes produits favoris, parce que ça fait depuis combien de temps que je n'ai pas fait mes produits favoris. La dernière fois, il me semble que c'était en octobre, genre, je crois que c'était pour Halloween. Non, c'était le jour d'Halloween, je m'en souviens même, c'était le jour d'Halloween que j'avais filmé ma vidéo. Voilà, c'était à Halloween, la dernière fois que j'ai fait une vidéo favori. Étant donné que ça fait depuis shy mais longtemps. Du coup voilà, et du coup je me suis dit pourquoi je n'en ai pas fait depuis. Du coup je me suis dit allez, on va en faire une. Donc on va commencer par un parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé porter cet été pour les occasions. Encore voilà, que c'est un parfum que j'affectionne vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est le parfum Repetto, de Repetto quoi, voilà. Donc je pense que vous devez le connaître quand même. Ça fait depuis un petit moment que je sais, ça doit faire depuis peut-être 1 an, 2 ans que je l'ai. Et voilà, je l'économise un petit peu, genre celui-là je le mets des jours où j'ai envie de me faire plaisir, je mets mon Repetto, ou des jours de fête, voilà, bref. Et ça c'est un petit parfum que j'ai vraiment énormément beaucoup aimé porter cet été. Parce que je sais pas, voilà, j'avais envie. Et c'est un parfum que j'ai vraiment adoré pour cet été. Et donc du coup avec j'ai bien entendu le lait satiné pour le corps. Et voilà, et lui aussi il est très très bien. Le parfum je le porte et je me suis mis aussi le lait sur le corps pour les bras ce matin. Bref, donc voilà, et ils sont vraiment trop bon. Alors ensuite j'ai un favori bougie, donc telle une tubeuse beauté, c'est New York Candle. Du coup c'est vraiment celle-ci que j'utilisais le plus pour l'été, parce que c'est celle qui avait l'odeur. Enfin c'est vraiment une bougie été, et c'est vraiment celle que j'ai le plus brûlée. Et je l'ai brûlée quand même pas mal d'heures, mais... Ah, ça n'arrive pas à l'ouvrir. Elles sont vraiment bien, enfin elles sont vraiment bonnes. Et je vous ai pas dit, donc c'est la Summer Scoop, donc scoop de l'été. Ensuite, c'est une mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea, je pense que celle-ci aussi vous la connaissez. Et je l'ai vraiment pas mal utilisée. Et ce que j'adore, bon et maintenant il y en a plein qui font ça, c'est quand vous appuyez ça va directement en mousse. Et ça c'est vraiment trop cool. Et j'aime beaucoup ce petit concept et elle nettoie bien. Donc moi je l'ai, c'est la rose, c'est peau sèche et celle-ci parce qu'il y a aussi une bleue, mais moi je l'ai en rose. Et j'aime beaucoup, elle est cool. Et puis elle nettoie bien, enfin moi je passe toujours ça le soir après de m'être démaquillée, je me passe toujours une mousse nettoyante, voilà. Un nettoyant pour le visage pour vraiment finir le démaquillage. Et ça c'est cool. Ensuite, j'ai pratiquement plus de batterie, c'est génial. C'est une huile capillaire à l'huile d'argan pour les cheveux. Donc c'est de la marque Douce Nature, donc je l'ai acheté dans une boutique bio. Donc voilà, donc elle est bio, donc ça c'est cool. Donc elle est nourrissante, voilà. À l'huile d'argan bio. Bref, c'est une huile capillaire et elle est vraiment bien, elle nourrit super bien mes cheveux. Donc ça c'est cool et je l'aime beaucoup. Et puis comme mes cheveux sont extrêmement, mais genre vraiment extrêmement abîmés, du coup ça c'est vraiment cool parce que du coup je l'utilise un petit peu, j'aime bien me faire un petit peu des bains d'huile avant de me faire mon petit shampoing. Et puis elle est vraiment bien, donc je vous la conseille beaucoup. Et mes cheveux sont tellement abîmés que demain je vais chez le coiffeur parce que là ça commence. Mais genre mes même ils ressemblent plus à rien comme mes cheveux, genre c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, j'ai quelques petites crèmes pour le visage et pour le corps à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai cette petite crème hydratante qui elle c'est tellement un coup de cœur, tellement un favori de tous les temps, enfin de tous les temps non parce que j'ai découvert ce que c'était. Bref on s'en fout. Mais cette crème j'utilisais vraiment tout l'été, c'est une crème de chez Pulpe de Vie, caresse veloutée, crème douceur visage, elle est au kiwi et à la pêche. Autant vous dire que quand vous appliquez ça le matin ou le soir, ah, ça sent hyper bon cette crème et elle est onctueuse à souhait. Genre ça glisse. Alors je viens de me faire couper royalement par ma caméra. Elle est plus batterie comme je vous disais tout à l'heure. Donc du coup, d'où le changement un petit peu de décor.
enfin vite fait quoi, parce que du coup je dois changer un petit peu de place pour qu'elle puisse charger en même temps de filmer. Bref, donc je suis désolée. Du coup je parlais de cette petite crème qui était vraiment une crème, une tueuse, vraiment super bien à niveau application, bref. C'est un énorme coup de cœur, donc si vous la trouvez dans votre supermarché, foncez parce qu'elle est vraiment super bien. Donc moi j'utilise plus le matin que le soir, et elle est vraiment top. Ensuite, c'est une crème, donc celle-ci c'est la crème Nivea Soft. Je l'ai vraiment beaucoup utilisée ces derniers temps, mais plus pour le corps que le visage. Enfin, quoi que le visage, j'aime bien utiliser le soir parce qu'il y a une très très bonne hydratation, plus que celle-ci. Donc celle-ci, je l'utilise plus pour m'hydrater avant de me maquiller. Et celle-ci vraiment pour la luminosité. Celle-ci vraiment pour le soir, pour vraiment bien m'hydrater le visage. Ou pour le corps aussi. Donc en tout cas, elle est visage, corps et mains. Bon, je n'utilise pas forcément pour les mains, mais bon. Mais en tout cas, elle est vraiment top. Donc, puis elle coûte que 1€ et quelques. Enfin bref, cette crème hydratante est bien. Bon, rien de spécial, c'est une crème hydratante qui est de plus basique. Mais elle est vraiment bien, donc je vous la conseille pour son prix. Et puis, elle est cool, elle hydrate bien. Ensuite, petit favori chewing-gum. Voilà. J'avais envie de montrer des chewing-gums, enfin, c'est un peu une vidéo favori fourre-tout de n'importe quoi. Bref, donc du coup, c'est des chewing-gums mentaux. Ceux-là, ils sont trop bien. C'est un favori, c'est de tous les temps. Je crois que j'ai goûté tous les goûts. Oui, je crois que j'ai goûté tous les goûts. Donc ceux-là ils sont à la fraise, je les ai pas assez bien finis. Et ils sont trop bons, ils tiennent bien, Ils ont du goût quoi. Donc si vous cherchez des chewing-gums, je vous conseille beaucoup ceux de chez Mentos. Que sur n'importe quel goût, ils sont très bons. Donc voilà. Et donc avant de commencer, parce qu'après c'est que du maquillage, je voulais vraiment vous parler d'un manga. Donc c'est un manga, vraiment c'est un manga d'action, un manga de combat. Et c'est ce que j'adore, moi c'est les mangas préférés. Les mangas d'amour et tout machin, un peu les drôles. Ça m'ennuie un petit peu, mais ça c'est genre trop bien. C'est un manga, je voulais vraiment vous en parler, puisque moi qui suis fan de manga, je lis pratiquement que ça. Du coup je voulais vraiment vous en parler de ce manga. Donc c'est le manga Twin Star Exorcist. Donc pour ceux qui aiment lire les mangas, qui aiment tout ce qui est action, combat et tout, je vous conseille énormément. Donc si vraiment vous aimez vraiment tout ce qui est des mangas avec des combats style One Piece, Fairy Tail et tout, voilà. Lui il est parfait pour vous. Je sais pas s'il est disponible en anime, enfin s'il est en anime, je vous mettrai juste ici si oui ou non. J'irai voir tout à l'heure. Et c'est un manga, donc moi j'ai les 2 premiers tomes et j'ai lu les 2 premiers tomes cet été. Et alors là ce manga, c'est le manga, je vais courir à Cultura, à la Fnac ou dans une boutique de manga pour me racheter la suite. Parce que ça je crois que c'est le meilleur manga que j'ai lu de ma vie. Sans vous mentir, c'est vraiment un énorme favori niveau lecture, niveau manga. Et donc du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est Twin Star Exorcist, donc lui c'est le 1, lui c'est le 2. Et en fait c'est vraiment, donc c'est des Omiori, je crois que ça se dit comme ça. Et qui doivent conjurer des impurs, donc les impurs c'est une sorte de monstre et tout. Et ils doivent les conjurer, donc les tuer. Bref, et du coup voilà, et c'est vraiment trop bien. Bon je vais pas vous faire non plus le résumé de ouf. Je vais vous lire le résumé du 1. Donc, Nagano a un univers parallèle au nôtre d'où s'échappent de monstrueux esprits semant la terreur sur Terre. On les appelle les impurs. Et c'est au Omioji, ou Omiori, je ne sais pas, que revient la rude mission de purifier ces êtres maléfiques. Rokuro, un jeune collégien téméraire, rêvait autrefois de devenir le plus puissant Omioji, Omiori. Je vais vous dire Omiori parce que c'est pour ça que j'ai toujours dit, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bref. De tous les temps, avant qu'un événement tragique ne se détourne de son but. Mais sa rencontre avec Benyo, une jeune fille dont l'étoile est intimement liée à la sienne par une mystérieuse prophétie, pourrait bien changer le cours de son histoire. Bref, donc voici le petit résumé du 1. Donc c'est vraiment un manga que je vous conseille, mais vraiment. Bref, donc du coup, je vais passer au niveau maquillage. Bref, donc me revoilà parce que je me suis encore fait couper avec ma caméra et je n'avais plus de place. Enfin, oui, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc j'en ai marre parce que, alors, une fois, plus de batterie, une fois, plus de place sur ma carte mémoire, j'en ai marre. Bref, c'est pas grave, on va continuer. Alors, oui, avant de vous parler de maquillage, j'avais oublié, mais je voulais vous parler de ma petite Miku Hatsune. Donc, ceux qui ont vu mes vlogs en Alsace le savent, je suis allée dans une boutique de manga. Donc du coup je m'étais acheté mon t-shirt One Piece que vous avez vu donc, dans ma morning routine pour la rentrée. Et ma petite Miku Hatsune comme ça en mode figurine pop. Trop chou, j'adore. Franchement je la regarde tout. Mais même tous les soirs je lui fais un petit bisou de bonne nuit.
vous imaginez, je suis complètement folle dans ma tête. Mais bon, elle est trop chou. Donc moi j'ai la cristal, c'est pas la Nicotinée normale, c'est la cristal. Voilà. Donc elle est toute bleue comme ça avec des petites paillettes. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, j'aime trop. Et du coup je la mets dans mon petit coin, mon petit carré où il y a tous les mangas. Voilà. Je la mets là. Trop chou. Bref, donc du coup là on va vraiment parler maquillage. Alors tout d'abord j'étais obligée de commencer par cette palette, la Sleepy de Too Faced. Vous devez en avoir ras-le-bol, que tout le monde en parle alors qu'elle n'existe plus, enfin qu'elle n'est plus sur le marché. Voilà, je suis sûre que vous devez en avoir marre. Mais c'est vraiment la palette que j'ai utilisée tout l'été, genre pratiquement, j'ai utilisé que, donc quand même pas, mais pratiquement. Et oh my god, elles sont trop bonnes. Je vous ai fait un maquillage d'été avec que cette palette. Les couleurs sont juste magnifiques. Trop jolies, j'adore. Comme ça, elles sont vraiment trop jolies. Franchement, c'est la palette de l'été de ouf. Et du coup, je l'ai utilisée tout l'été, quoi. C'est vraiment le gros favori. Ensuite, une poudre que j'ai utilisée aussi tout cet été, c'était la Stay Matte de Rimmel. Vous devez la connaître, tout le monde en parle, donc moi je l'ai prise en teinte 01 transparente. Je crois que tout le monde prend cette teinte, hein, c'est pas possible. Donc, parce que je voulais une nouvelle poudre, parce que les miennes c'était des poudres, j'ai toujours eu des poudres teintées. Et du coup, je voulais une transparente. Et du coup, j'étais au Monoprix, voilà. J'étais au Monoprix et puis du coup j'ai vu celle-ci, puis je me suis dit que tout le monde en parlait, machin, donc je me suis dit que j'allais la tester, puis je l'aime beaucoup. C'est pas la poudre qui matifie le plus, je pense pas qu'il y a des poudres qui matifient. Merci téléphone. Il y a des poudres qui matifient plus que elle, mais en tout cas elle est pas mal, et puis elle est bien, donc bon. Petite poudre assez pratique et puis qui est très abordable. Ensuite c'est un petit blush que j'ai bien aimé porter cet été, c'était un de chez Kiko que je vous avais montré aussi. Dans un make-up, dans ma morning routine spécialisée, il me semble, que c'était déjà depuis longtemps que je l'ai. Donc c'est en teinte 03, le shade Fusion. Il y a un petit miroir, ça c'est trop. Oula, je suis en train de vous éblouir, mais il y a un petit miroir trop chou. Oula, comment je vous éblouis, c'est un truc de malade. Et donc il se présente comme ceci. Alors, donc il est comme ceci avec des petits tons pêche orangés comme ça. Donc voici, donc ça c'est vraiment un petit blush que j'ai beaucoup aimé porter cet été. Alors donc j'ai aussi beaucoup aimé cette petite palette donc, de chez WC. La Hollywood Bronzing, depuis un petit moment que je l'ai, depuis assez longtemps quand même. Et je l'ai beaucoup utilisé parce qu'il y a un highlighter et il y a un bronzer. Je me rapproche encore une fois pour vous voyez. Donc elle se présente comme ceci, l'highlighter est juste dingue. Bon là vous voyez à cause de la luminosité, parce que je suis juste devant ma fenêtre. Et le bronzer est juste ici. L'highlighter c'est un highlighter juste dinguissime. Et le bronzer il est irisé, pailleté. Et du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le porter cet été. Je vais me rééloigner, ce serait bien. Du coup c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé la porter cet été. Parce que les bronzers, moi je sais pas, en été ça me dérange pas de porter un petit bronzer irisé. J'aime bien, ça fait un petit effet glowy de plus et tout pour l'été, c'est cool. Avec l'highlighter et tout, voilà. Mais en hiver j'aime pas porter enfin j'aime bien les bronzers mat, en automne, hiver, printemps et tout. J'aime bien porter des bronzers mat. Mais pour l'été, porter un petit bronzer pailleté ça me dérange pas. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé ça. Parce que du coup je l'ai pas mal utilisé cet été. Et ensuite j'ai beaucoup aimé l'anti-cerne que je vous présente dans mes produits favoris, que je vous avais déjà présenté dans un haul et que dans quelques jours je mettrai dans ma boîte produits terminés parce qu'il est pratiquement vide. Voilà, il n'y a absolument plus rien. Et enfin pratiquement. Et donc voilà, je suis très déçue parce que je l'ai adoré, mais le truc c'est que je trouve qu'il se vide extrêmement vite. Alors certes il est très abordable, enfin il ne coûte pas très cher non plus. Moi je l'ai en tête numéro 13, porcelaine rosée, c'est pile pas ce qu'il me faut. Et certes il n'est pas trop cher, il est bien, il est génial pour son prix, mais il y a une quantité absolument insuffisante. C'est-à-dire que moi en tout, il m'en fait peut-être à peu près un mois. Alors certes, je suis la fille qui fait l'énorme triangle sous l'œil, donc on peut dire que moi je vais quand même franco avec lui. Mais quand même, enfin genre je sais pas, j'avais d'autres concealers et ça me durait beaucoup plus longtemps. J'en avais un chez L'Oréal que j'avais déjà présenté dans mes produits terminés, que je faisais exactement la même chose, il m'a duré 2 mois, donc c'est qu'il y avait 2 fois plus de produits dedans. J'ai pas vérifié les millilitres parce que je l'ai jeté maintenant, mais donc, parce que lui il a que je crois qu'il a 2,5 millilitres.
Mais je pense que je vais me racheter le Urban Decay parce que certes il coûte beaucoup plus cher, sauf qu'il a 5 ml donc il dure 2 fois plus longtemps. Donc je pense que c'est un investissement mais qui je trouve est plus rentable que d'acheter le Sephora en double. Je pense. Je vais voir les prix. Mais je pense que peut-être que c'est un petit peu plus rentable que de quelques euros, mais je pense que c'est quand même un petit peu plus rentable. Donc je pense que je vais m'acheter l'Urban Decay pour que ça me dure plus longtemps. Et donc du coup une petite éponge à fond de teint de chez H&M que je vous ai montré des maintes fois parce que avant j'avais une Kiko sauf que maintenant elle est un petit peu morte. Du coup je me suis pris celle-ci et elle est trop qui commence elle aussi à être morte. Oh non. Bref c'est pas grave c'est elle. Et donc du coup c'est une petite éponge comme ceci. À la base c'était violette, genre vraiment violette fluo. Maintenant voilà. Pourtant je la nettoie hein, mais elle reste comme ça. Du coup c'est une petite éponge que j'ai vraiment beaucoup aimée et qui est bien. Donc je pense que je vais me la racheter dans mon H&M parce qu'elle coûte à peu près 3 € la vérité. Et elle est vraiment top pour ce prix là. Ensuite je vois donc un correcteur que j'ai beaucoup utilisé pour les sourcils. Parce que moi j'aime bien, bon, bien sûr avec un pinceau biseauté, je fais mon sourcil normal. Et ensuite pour vraiment donner un petit coup de propre sous le sourcil, je prends mon pinceau biseauté et je fais une ligne de correcteur sur le sourcil. Parce que vous avez déjà vu ça sur une chaîne, enfin sur mes make-up et tout. Sur mon make-up de ma morning routine, pour la rentrée je l'avais fait. Et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire et que pendant ce mois-ci je l'avais fait pendant tout le mois. Et que depuis que j'ai fait ça, moi je le fais tout le temps parce que je trouve ça vraiment cool. Et ça fait vraiment un coup de propre, mais genre vraiment, pour moi ça m'a changé la vie. Ensuite, pour aller avec les sourcils, mon crayon à sourcils de chez Yves Rocher qui est cool. Je sais pas si quand je l'aurai fini je le rachèterai, tu me diras. Les crayons ça dure une éternité. Mais le goupillon il est bien, le crayon il est bien. Bon c'est sûr j'aurais préféré qu'il soit rétractable mais bon. Il est comme ça, le aussi je vous l'avais présenté dans un haul. Et il est bien, il est cool. Je l'aime bien et je l'ai utilisé du coup tout l'été. Un autre favori c'est un crayon noir de chez Onop Makeup, donc c'est la marque de maquillage de Monoprix. Donc c'est le ultra noir en teinte 01 soi-disant waterproof, je dis bien soi-disant. Mais enfin c'est un favori parce que j'ai utilisé vraiment tout le temps pratiquement. Sauf que là je peux plus l'utiliser, sauf qu'en fait je sais pas s'il faut le tailler ou pas parce que c'est un col noir. Donc c'est censé être un truc qui se rétracte, enfin un truc rétractable. Sauf que lui, genre là il y a le petit truc je pense pour rétracter sauf qu'il marche pas. Donc je sais pas si c'est un défaut du mien ou si c'est fait exprès mais il veut pas se rétracter. Et pourtant, quand j'étais au Sephora, j'ai regardé, je sais pas, j'étais dans le centre Nars et tout, donc je regardais un petit peu. Et il y avait un crayon noir aussi cool comme ça, donc lui il marchait naturellement. Et le petit embout là, attendez je vais vous montrer. Donc là le petit embout ici, c'est pas un embout, c'est un embout plastique un petit peu, pas un embout qu'on taille quoi. Donc c'est pas, ça a l'air pas d'être un embout qu'on peut tailler avec le taille-crayon. Et donc là c'est le petit truc, je sais pas, normalement ça se tourne, je sais pas moi, sauf que ça veut pas. Et pourtant j'avais vu donc dans celui de chez Nars, c'était exactement les mêmes embouts, la même texture, exactement pareil que celui-là. Et il se rétractait, donc je pense pas que ce soit un qu'on doit tailler. Mais en même temps je n'arrive pas à remettre du produit, du coup ça m'embête beaucoup. Voilà. Du coup je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de le tailler mais j'ai un petit peu peur, je pas envie non plus de le défoncer. Donc du coup je sais pas comment ça fonctionne. Je suis voilà, mais en tout cas j'aime quand même bien et puis il est bien noir donc je le mets comme dans les favoris parce que j'ai utilisé tout ce mois-ci. Ensuite un autre mascara, donc c'est non c'est le premier mais on s'en fout. Donc c'est le I Love Extreme de Essence, donc là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il a une brosse qui est juste énorme. Mais c'est un très très bon mascara, il coûte moins de 4 €, il est bien, il est génial, voilà. Donc lui on adore, j'aime vraiment beaucoup, il est cool, il est bien, il est extrêmement pas... je n'arrive pas à parler, il est extrêmement pas cher. Et donc oui, lui on adore, on l'aime. Et donc on va passer donc pour les rouges à lèvres qui sont je pense ceux que j'utilise un peu plus les CBT, je sais pas. Mais je vais les mettre dans le favori parce que je me souviens que j'ai bien aimé utiliser ce mois-ci, même ces derniers mois. Donc c'est un lien d'abord de chez Sephora, que je vous avais montré toujours dans mon haul. Donc c'est le numéro 46, alors c'est pas du tout des couleurs d'été mais bon c'est pas grave. Je sais pas, cet été j'avais une envie de couleur foncée sur les lèvres, genre vraiment. Donc du coup il se présente comme ceci. Je vais vous le montrer de près. Donc la couleur est comme ceci. Elle est très très jolie. C'est une sorte de prune. Et très très jolie.
Ensuite j'en ai un autre que j'avais à vous montrer, c'est le Viva Glam 1 de chez MAC. Donc là c'est un mat. Donc oui, je l'ai beaucoup utilisé, c'est vraiment un petit rouge bordeaux magnifique. Je vais vous rapprocher encore une fois. Il se présente comme ceci. Putain, désolée, mais il est genre oh my god, trop beau, j'adore. Alors je vous présente des couleurs d'automne, mais bon, c'est pas grave, en tout cas celui-là il est trop joli. Bref, donc voilà, donc là j'ai tout terminé, mes favoris, donc je pense que cette vidéo aura duré assez longtemps. Mais je voulais vous montrer un petit peu tout ça, j'avais envie. Enfin voilà, donc j'espère franchement que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime et bye.